reprocher là. Il a quelque chose à se reprocher. Quand je regarde dans le rétro, il n'y a pas les poulets derrière nous, il n'y a pas les flics. Mais il roule comme un dingue. On est déjà à 230 km/h. Gros freinage. Oh purée. Et ce moteur là, ce moteur qui hurle à la mort derrière. Ouh. Oh la vache. On n'arrive pas à se la bouffer, hein. Il est fort devant, il est fort. Je vais vomir là. Oh punaise. Oh là là. Oh purée. Ouf. Oh, putain, les gars, je suis complètement oxyversé. Voilà, l'arme de guerre absolue. Mes amis, comme tu vois, il y a beaucoup de M, mais pas que, encore pas mal de voitures sportives, des supercars vraiment très intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, on commence par l'essentiel. Si tu me connais pas, je t'invite tout de suite à t'abonner, comme ça tu diras pas la prochaine fois que tu me connais pas. Moi c'est Tonton David et tu vois le petit carré magique là, un petit clic de souris et t'es abonné, c'est super important pour moi. Ça va m'aider dans mon référencement sur la chaîne YouTube, avoir plus de vues, plus de trafic. C'est vous le moteur de la chaîne maintenant. Moi je suis capable de vous faire du contenu et je compte sur vous pour être mon moteur, pour me propulser là où je veux aller, vous emmener avec moi en vidéo embarquée à bord de toute la gamme Motorsport, mais pas que. Donc je suis membre du club BMW M Club de France et on se retrouve chaque année pour commencer la saison de Track Day sur le circuit de Nevers-Manicourt. Aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose de vraiment super sympa. Je vais aller retrouver tout de suite mon pilote avec une machine de guerre. Je crois qu'il a quelque chose à se reprocher avec cette voiture. Je vous en dis pas plus, c'est parti, on va retrouver le pilote. Bon alors les gars, il y a aussi quelque chose à noter aujourd'hui pour ce premier Track Day organisé par le BMW M Club de France. Premier Track Day au circuit de Nevers-Manicourt, présence de l'équipe Wheeler Dealer France. Vous connaissez tous Aurélien et Jerry qui sont en tournage exclusif aujourd'hui sur une BMW pour une prochaine émission BMW M3. Bon, je les ai vus de loin, j'ai fait quand même un petit selfie avec eux, c'était sympa. Merci à eux pour cette petite photo. Allez, on enchaîne, on va aller tout de suite voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti les amis. Là, on est vraiment dans quelque chose de très spécial. Donc voilà, je suis avec mon pilote. Dame, va doucement. Hein. Oui, j'essaye. Voilà, le président est en train de me rassurer. Pas en dessous de 49. Hein. Ok, chef. Le président du club M France, Anthony Ferro, avec le staff Rick Elite, le staff M France qui sont vraiment super sympas. Les gars, venez nous rejoindre avec le club M France et vous aurez l'occasion de faire du baptême dans ce genre de voiture. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe avec vous, partager avec vous. Les activités du club, c'est vraiment mon kiff. Merci les gars, super. Allez, on embarque avec mon ami pilote. C'est comment ton prénom? Dominique. Dominique à bord de la JT3 RS Type 992. Le truc de dingue, la machine de guerre. Ah, oh punaise. Oh là là. Eh mais mec, t'as quelque chose à te reprocher là. Il a quelque chose à se reprocher. Pourtant je regarde dans le rétro, il n'y a pas les poulets derrière nous. Assemble. Il n'y a pas les flics, mais il roule comme un dingue. On est déjà à 230
km/h. Gros freinage. Oh purée. Il est à l'aise, il est à l'aise, il roule, il est à l'aise le gars. Wouh, gros freinage. Mais c'est une machine de guerre, c'est une arme. On va se tuer les gars. Et ce moteur là, ce moteur qui hurle à la mort derrière. Wouh. Oh la vache. Ah c'est chaud là. Allez, on va se faire la GT4 là. Allez, on se la fait. Allez, c'est parti, ouais. Allez, grosse bataille là avec la GT4. Et on va se le bouffer là, on bouffe les vibreurs, il prend aspiration, il va doubler. Oh purée. Oh le dingue. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'ose faire ça. Parce que croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir d'être passager, surtout avec des gens qui roulent en Porsche GT3 RS et qui ont quelque chose simplement à se reprocher. Mais comme ils roulent, c'est une arme, c'est un outil cette voiture, une arme de guerre pour la piste. Feu, envoyez. Bousille cet enfoiré. Bousille-le. C'est là pour ça. Fais ton boulot. Gros freinage. Là je subis un mort. Wouh. Ah, ah purée, on a failli perdre le contrôle. Wouh. Oh la vache. Ah ça roule hein. Allez. Et là on essaie de choper la GT3 là. On n'arrive pas à se la bouffer, hein. Il est fort devant, il est fort. Ah la vache, alors là on a fait se perdre le contrôle de la GT3 devant. Allez, aspiration, ah, il n'ose pas. Il a raison, il a raison. Ça y est, elle est dans le sac. On vient de se farcir la GT3. Ah, ah, je vais vomir là. J'ai le petit sac là. Ah. Attention Dominique. Oh punaise. Allez, au revoir la McLaren. Oh. 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 Alors là, il n'y a pas de harnais dans la G3, c'est bien ce que je regrette. Quand j'ai pas de harnais, je suis bien ballotté comme un coiffeur mal coiffé. Et là, je subis vraiment. Oh. Ah, ça y est, on s'est mis en refroidissement, il se calme. Et tu me rassures, on refroidit le moteur. Ah, c'est bon. Écoutez les gars, j'espère que vous avez apprécié. Avec Dominique, on va faire le tour de la voiture un petit peu pour la présenter. Je crois qu'il a quelque chose à se reprocher, notre ami pilote Dominique, à bord de cette GT3 RS qui n'est pas catholique du tout. Loin de là, cette machine de guerre, je crois aujourd'hui que c'est la machine la plus ultime sur ce track day organisé par le BMW M Club de France. Superbe track day qui commence en fanfare les amis. Là devant tu as la toute nouvelle M2.
Écoutez, je crois que j'ai mangé là. Allez, on rentre dans le paddock, on va se poser, on va faire un petit débrief là. Merci Dominique. Super, on check. Si tu as 5 minutes, on fait un petit débrief. Je vais faire le plein. Ok, il fait le plein, on se retrouve après pour un petit débrief, ça marche. Allez, je sors. Tire vers l'avant. Ah voilà, vers l'avant, ouais. Tu vois, toi il faut tirer. Ça c'est ta voiture de sport, tu tires une languette là, tu vois. Il n'y a pas de poignée comme dans une voiture traditionnelle. Ah, oh purée. Ouf. Oh, putain, les gars, je suis complètement oxydé. A tout de suite, Dominique. Voilà. Voilà, l'arme de guerre absolue. La GT3 RS, les amis. Certainement la voiture de guerre aujourd'hui sur ce circuit de Nevers-Manicourt, la voiture la plus ultime. Putain, j'ai envie de vomir, les gars. Allez, mon pilote n'est pas encore de retour là. J'en profite pour enlever tout le truc de dingue là. Oh. Ouais, on est sur le circuit de Nevers-Manicourt, les gars. Premier track day 2024. Le ton est donné. Ça me tente bien là, juste derrière. Mais pour ça, les gars, pour ça, vraiment, il faut me suivre, il faut vous abonner, il faut liker, il faut du trafic, il faut de la visibilité pour que ces gens qui viennent avec ce genre de voiture ultime aient l'audace et surtout le temps de m'emmener parce que ça prend du temps. Ceux-ci, visiblement, il faut du coaching avec cette McLaren, donc ils ont des clients, ils sont en plein travail, ça se comprend, hein, ils peuvent pas emmener des youtubeurs comme ça pour le plaisir. Voilà. Si vous faites un peu de visibilité, si vous faites du trafic, si vous faites des likes et que vous vous abonnez à la chaîne, c'est encore plus facile pour moi de pouvoir vous proposer ce genre de contenu avec ce genre de voiture. Allez, il vient là, il vient Dominique, où est-ce qu'il est passé l'animal? Bon, pendant ce temps-là, on va faire un petit tour du propriétaire, tu vois. Il y a quand même des choses vraiment super sympas. Alors tu vois, tu retrouves de la M, évidemment, on est avec le club M, mais il y a beaucoup de Porsche comme à chaque fois. Et tiens, il y en a encore une, on va essayer de ne pas se faire tailler la combinaison. Regarde un petit peu ce genre de caisse. Tu vois un peu où je veux en venir? Regarde. Voilà, je t'en dis pas plus, hein, tu vois où je veux en venir. Donc tu vois ça, t'as qu'une envie, c'est de partager. Allez, on va reprendre un petit coup de coca. Il est parti faire le plein avec la GT3 RS, et bien nous aussi on va faire le plein, un petit coup de coca. Bon, là j'ai la gerbe les gars, j'ai la gerbe un petit peu, donc bon, en tout cas ce qui me sauve c'est le coca. Les petites bulles, ça fait du bien. Santé les gars, cette vidéo en GT3 RS, c'était pour vous les gars. Allez, c'est cool. Allez les gars, on va retrouver notre ami Dominique avec la GT3 RS et on fait un petit débrief, on va parler un peu de la voiture parce que bah ouais, moi j'ai envie de savoir, hein, comme vous, combien elle fait de chevaux, enfin tout le gratin usuel de ce qu'on peut faire sur cette chaîne. Hein. Débriefing maintenant les gars, c'est parti avec Dominique. Dominique là, qui arrive, il va récupérer son matos et on va interviewer Dominique. Je peux me permettre, avec la chaîne YouTube Super Cars Fan, j'ai retrouvé mon pilote les gars, donc moi je suis allé faire le ravito, j'étais voir aussi, la voiture a été ravitaillée aussi. Ouais. Alors c'est un truc de dingue, dis-moi, t'avais quelque chose à te reprocher là ou t'as de la drogue dans le coffre, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai pris mon rail juste avant de t'emmener. Ah putain, j'étais énervé. Ouais, j'ai bien vu qu'il était énervé. Les gens qui me connaissent savent que je roule régulièrement comme ça. D'accord, ok, ben voilà quelqu'un avec qui on aimera faire souvent de la vidéo sur YouTube Super Cars Fan les gars, parce que moi à un moment donné quand on en est parti sur les chapeaux de roue, j'ai même pas eu le temps de mettre la ceinture, on était déjà parti et moi je me suis dit en général on se prépare avant jeune homme. Ah ouais. Et il avait quelque chose reproché, j'ai pourtant regardé plusieurs fois dans le rétro, il n'y avait pas de gendarmerie, je pensais qu'il y avait une Alpine gendarmerie au cul. Mais non, on n'avait pas ça. De toute façon, on l'aurait semé l'Alpine gendarmerie, je pense. Hein, je suis sage, je les aurais attendus. Ah, d'accord. Dominique, juste quelques mots, la voiture, parce que là, moi, je la découvre avec vous, les gars. GT3 RS, nous, on est plutôt dans le club M France, on connaît les BM, mais la Porsche, c'est vraiment une arme de guerre, c'est la voiture ultime sur la piste. Aujourd'hui, c'est la voiture ultime pour la piste. Ça ressemble à une voiture de course. Ça n'a rien à faire sur la route, c'est que pour faire du track day, ou voilà, ça suffit amplement. Enfin, c'est déjà trop, je pense. Si on est beaucoup plus vite que la moyenne, c'est peut être dangereux pour nous ou pour les autres. D'accord. Mais bon, maintenant, voilà, faut savoir se faire plaisir. Et
Ils les vendent, il faut bien les acheter. Bah ouais, et cependant c'est homologué route, tu as quand même le droit de rouler sur la route avec ça. C'est immatriculé, donc on peut rouler sur route avec. Donc en quelques mots, caractéristiques techniques, combien de chevaux la voiture? 525. 525 chevaux les gars, appendice aérodynamique partout et surtout la particularité, un DRS comme en Formule 1. Voilà. Ouais, alors qu'est-ce que c'est le DRS pour les gens qui connaissent pas? L'aileron arrière mobile et des flaps sur le fond plat pour donner des effets de Venturi sur la voiture. D'accord, donc plus d'appui aérodynamique, ça permet d'avoir un gain de... Dans les courbes, relâcher de la pédale de gaz, l'aileron arrière mobile sur la voiture se met à la verticale et permet de ralentir la voiture et la plaquer. Les données constructeurs, c'est 900 kg à l'arrière de l'aérodynamique. 900 kg sur l'aileron quand le DRS est déployé. Voilà. Quoi. Ouais, 900 kg, c'est énorme, hein, ça fait presque une tonne, vous vous rendez compte les amis. Donc là, j'ai vraiment senti qu'on était dans une machine de guerre, hein, c'est franchement un truc de dingue. C'est la voiture dédiée à la piste pour faire des chronos, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une voiture de course. C'est une voiture de course. Merci à tous. On remercie Dominique. Jeune homme, au plaisir. Au plaisir, super. Donc vous voyez, on va faire le tour vite fait de la voiture les gars. Donc ce qu'on vient de parler, le DRS c'est ça c'est ce que vous retrouvez en compétition sur les Formule 1. Le DRS va permettre donc de changer le flux aérodynamique de cet aileron là qui va bouger, hein, qui va pivoter grâce au vérin là et là-bas. Et ça va permettre d'apporter 900 kg supplémentaires en fonction de la position de l'aileron sur l'aileron principal. Hein. C'est quand même complètement fou. Bon, il suffit de regarder cette voiture hein, pour se rendre à l'évidence. Là où Porsche a repoussé les limites, c'est en matière d'aérodynamisme. Il suffit de regarder ce grand aileron, ce monstrueux aileron, qui est même plus haut que la voiture. Un aileron directement inspiré des technologies de Formule 1. Ouais. Parce qu'il est doté d'un DRS. Alors DRS, si vous regardez la Formule 1, ça parle à tout le monde. Hein. On connaît. DRS is available. DRS is available. Alors c'est quoi au juste un DRS? Bah écoute, le DRS c'est tout bête. En temps normal, quand l'aileron est en position fermée, c'est pour donner un maximum d'appui, plaquer la voiture au sol. Mais c'est un inconvénient, c'est que tu perds en vitesse de pointe. Forcément. Ouais. Donc du coup, quand tu ouvres l'aileron, il y a moins de résistance à l'air. L'air va passer plus facilement dans l'aileron, hein? Et donc tu vas plus vite. Bon, c'est tout bête Anthony, mais ça le fait, on s'y croit. Ah, et puis en plus sur le compteur, bah, ça t'indique si le DRS est prêt ou pas, tu vois, DRS ready. Et il est prêt à partir de 170 km/h. Donc tu vois là, il est prêt, je l'active, ça y est, le DRS est ouvert. Et dès qu'il y a un virage, et ben, je freine et l'aileron se referme automatiquement. Allez les gars, on va faire un petit descriptif de l'intérieur de la GT3 RS. Volant recouvert d'Alcantara, tu as toute la botonite ici pour faire les réglages. Ici, réglage drive avec les différents modes. Et puis le passage de vitesse avec ici les palettes au volant. On retrouve pas mal d'Alcantara un petit peu partout ici au niveau du levier de vitesse. Les sièges Pack Weissach RS avec le demi-arceau là. Tu vois, le super arceau qui est moulé là juste derrière en carbone. Là, on retrouve le petit logo RS tout de suite. Là, on sait déjà qu'on est sur du très très lourd chez Porsche. Là, tu as un petit bas de caisse et la description GT3 RS. Là, déjà, le ton est donné. On sait qu'on n'a pas affaire à une voiture de coiffeur, comme dirait chez MK. On va passer maintenant sur le passage de roue arrière. Donc là, tu vois, on a une entrée d'air qui va permettre de refroidir le moteur. Le moteur à l'arrière, le flat 6, 525 chevaux, les gars. On passe sur le passage de roue avec quelque chose de très particulier. Tu vois, un passage de roue qui est carrément cassé ici au niveau aérodynamique. Et avec cet appendice, donc cette ailette là qui va permettre de dégager le flux perturbateur qui est généré par la roue dans le passage de roue et donc de gagner de l'appui aérodynamique sur le train arrière. Donc c'est pas pour décorer, c'est pas pour faire bien, c'est vraiment spécifique. On se retrouve sur l'avant de la voiture avec, tu vois, encore une fois un passage de roue qui est complètement cassé à ce niveau-là, au niveau du design. Tu vois que je passe ma main et rattrapé par encore une fois le même appendice aérodynamique que sur le passage de roue arrière pour dégager ce flux perturbateur qui est généré par la roue, parce qu'il y a des tas de tourbillons marginaux qui sont générés dans le passage de roue quand la voiture roule, et ça, ça peut soulever la voiture. Et donc pour gagner de l'appui aérodynamique, les ingénieurs Porsche ont trouvé cette astuce, c'est vraiment bien. Ici, toujours pareil, ça c'est encore plus vrai que vrai, si tu as de l'air qui va sortir. Et on a poussé le sens du détail très loin sur cette GT3 RS, à l'image de ces passages de roue très ouverts qui vont faciliter le débourrage. Alors, le débourrage, c'est quoi? Eh bien, sur une voiture classique, lorsque le passage de roue est fermé, l'air qui va circuler entre le pneu et la carrosserie va avoir tendance à lever la voiture. Eh bien, avec ces passages de roue extrêmement ouverts, l'air va circuler plus facilement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et en plus, avec ces appendices aérodynamiques,
Ça va permettre à cette GT3 RS d'être plaquée au sol et de gagner encore un peu plus en aérodynamique. C'est beau et en plus, c'est utile. On retrouve ici, encore une fois, un système aérodynamique avec 3 ailettes ici et là. Un pack carbone là qui est vraiment joli, et puis toujours pareil, ça c'est pas factice, il n'y a pas de moteur devant, c'est pas un coffre où tu peux ranger tes affaires, je pense pas. En tout cas il y a réellement un radiateur, je sais pas si tu peux le voir mais moi je le vois, et ça encore une fois c'est pour refroidir tout le système moteur qui est à l'arrière. Chez Porsche ils sont très malins, vous voyez jusqu'où on va pousser le vis pour gagner du poids. Ce n'est pas du tout un badge en métal comme on peut voir sur les Porsche, on connaît tous, c'est un autocollant tout simplement, et ça c'est simplement pour gagner 5 ou 6 grammes, pas plus, même moins. Voilà où on en est avec cette arme de guerre, cette arme ultime, GT3 RS type 992, la dernière machine de guerre née de chez Porsche. Un petit débrief quand même pour mon ressenti à bord de cette Porsche GT3 RS. J'ai vraiment senti une grosse différence par rapport à ce qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Je te mets les liens en haut si tu veux aller voir. C'est pas la première fois que j'embarque à bord d'une Porsche GT3 RS. Là, on est carrément sur une voiture de course, comme il a pu le préciser. Ça n'a plus rien à voir. Ce que je tiens à noter, c'est l'appui aérodynamique de la voiture. Elle est complètement plaquée au sol. On la sent comme aspirée sur le bitume. Elle tient les virages parfaitement, donc elle vire vraiment bien à plat. Sur les vibreurs, ça saute un petit peu, mais on sent quand même que la voiture, elle ne décroche pas d'un poil. C'est franchement un autre monde. On est vraiment sur une arme qui était pondue par les ingénieurs de chez Porsche, et là c'est quelque chose de vraiment très différent par rapport à ce que j'ai déjà essayé. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas eu le temps d'accrocher le harnais. Il y a vraiment bien un harnais dans la voiture, mais on m'a mis la ceinture. D'ailleurs c'est Eric qui m'a accroché, comme vous avez vu. J'ai pas eu le temps de vraiment de m'équiper, hein. J'ai pris le casque un petit peu à l'arrache comme d'habitude. Je vois un pilote, il m'emmène, c'est go, banco pour nous, on est parti. Et donc j'ai pas eu le temps de mettre le harnais. Je le regrette parce que franchement, quand j'ai pas de harnais, parce que franchement, côté passager, j'arrive pas, j'ai envie de dégueuler en permanence. J'ai eu confiance aussi au pilote, merci à toi Dominique. C'était quand même une expérience ultime, cette GT3 RS type 992, Ferrari 812 Superfast qui est au passage là, qui nous a un petit peu brusqué les oreilles les amis. Bon les gars, je suis un peu décoiffé. C'est sur cette image qu'on va se quitter pour cette première édition du Track Day M Festival 2024 avec le BMW M Cup de France. J'espère que ça t'a plu et que tu as kiffé avec moi. Franchement, moi j'ai kiffé à refaire les gars, j'ai besoin de vous. N'oubliez pas, vous êtes mon moteur pour booster cette chaîne YouTube Supercars Fan pour que je vous propose du contenu de plus en plus dingue comme avec cette GT3 RS. Et Dominique, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube Supercars Fan. Et surtout mes cocos, t'oublie pas, tu restes connecté. Ciao ciao. Ah putain comme ça gueule. Tu l'entends gueuler la voiture là. Oh là 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 là. Le président qui fait BMW Club de France en action sort de la